Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous aime. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ venu mourir à la croix pour nous racheter de notre vaine manière de vivre, pour nous ôter des ténèbres pour son admirable lumière, pour nous réconcilier avec notre véritable Père céleste. Dieu est tellement amour. Il est tellement présent parmi nous. Il est toujours avec nous. Il ne nous délaisse point. Il ne nous abandonne point. Il veille sur nous. Il prend soin de nous. Il nous protège. Il pourvoit nos besoins. Il nous console. Il veut notre bien plus que nous-mêmes. Il a de meilleurs projets pour nous. Il a des projets de paix pour nous et non des projets de malheur. Parce que c'est un Père d'amour. C'est le Père le plus responsable qui puisse exister dans l'humanité. Nous ne pourrons pas avoir un meilleur Père que lui. En retour, ce qu'il nous demande, c'est que nous croyons en lui, que nous nous abandonnons dans ses bras d'amour, que nous soyons entièrement à lui, dévoués à lui, corps, âme, esprit, pensée, cœur. Tout ce qu'il veut, c'est notre bien. C'est pourquoi il a préparé un avenir glorieux, un avenir meilleur pour nous. Ce n'est pas seulement lorsque nous allons quitter cette terre pour être dans le royaume céleste avec lui, non. Même vivant sur cette terre, nous manifestons son royaume. Son royaume est parmi nous. Il est au milieu de nous. Il est en nous. Il est toujours avec nous. C'est un Père qui accomplit toujours ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il dit une chose, il l'accomplit. Mais nous, en retour, que faisons-nous? Aimons-nous vraiment notre Père? Aimons-nous vraiment notre Seigneur Jésus-Christ comme il nous a aimés? Est-ce que nous nous abandonnons entièrement à lui? C'est vrai, nous allons dire, nous prions jour et nuit, nous ne voyons rien. Est-ce que ce que tu veux voir, c'est ce que toi tu veux? Ou c'est ce que Dieu veut de toi? Le tout n'est pas de prier. Le tout n'est pas de dire que je vais à l'église, je prie, je ne vois rien, Dieu ne fait rien. C'est un gros mensonge. Dieu fait toujours. Si tu peux déjà te lever le matin, respirer, être vivant, c'est que tu es vivant. Si tu as un toit, tu as un bout de pain, tu as la santé, tu peux te nourrir, tu peux te réjouir, c'est qu'il est vivant. Il fait plus que tu ne peux imaginer. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu fais pour ton Seigneur? Est-ce que tu fais ce que le Seigneur attend de toi? Est-ce que tu fais ce que le Seigneur te demande? C'est ce que tu devrais te poser comme question chaque jour lorsque tu te lèves. Père, qu'est-ce que tu attends de moi? Père, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai besoin de ton aide. Ce n'est pas à force de multiplier des prières et ne pas faire ce qu'il attend de toi qui te combleront. Ce n'est pas ça qui fera exaucer tes prières, non. Mais c'est lorsque tu fais ce que le Père attend de toi. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, dans son verset 21 qui dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Bien-aimés,
Ce que le Père attend de nous, c'est de faire sa volonté. C'est de faire ce que sa parole nous demande de faire. Et non de multiplier des prières et oublier de mettre sa parole en pratique. C'est bien de prier. C'est bien d'intercéder tous les jours. Le Père nous l'a dit, de prier sans cesse. Mais à quoi bon de prier si tu ne mets pas en pratique la parole de l'Éternel? Si tu ne vis pas la vie de Christ? C'est ça, vivre dans le royaume des cieux. C'est vivre selon la parole de Dieu. Être toujours conduit selon sa parole, selon sa volonté. C'est ça que le Père attend de nous. Prier et mettre en pratique sa parole. C'est ça que le Père veut de nous. Voilà ce que nous devons faire, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui réclamons être les enfants du royaume des cieux. Voilà comment entrer et vivre dans le royaume des cieux. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est de mettre en pratique sa parole. S'il dit ne mens pas, ne mens pas. S'il dit ne vole pas, ne vole pas. S'il dit ne commets pas l'adultère, ne commets pas l'adultère. S'il dit faut aimer ton prochain, aime ton prochain. S'il dit faut aimer ton ennemi, aime ton ennemi. S'il dit qu'il faut pardonner, pardonne. C'est ça, être dans le royaume des cieux. C'est ça, vivre comme un enfant digne des royaumes des cieux. Dans le livre de Jean, dans son chapitre 14, au verset 15, Jésus nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si tu aimes ton Père céleste, si tu aimes Jésus-Christ, il faut garder ses commandements. Garder ses commandements veut dire aussi les mettre en pratique, vivre selon sa loi, vivre selon ses recommandations. C'est ça aimer Jésus. C'est ça vivre le royaume des cieux. C'est comme ça que le royaume des cieux s'ouvre à nous. Lorsque nous manifestons l'amour, la parole, la vie de Christ. Bien-aimés de Dieu, prions, mais surtout, mettons la parole de Dieu en pratique. Parce que sa parole dit, tel il est Christ, tel nous sommes dans ce monde. Alors Jésus est comment? Comment Jésus vivait sur la terre? Lui qui ne faisait que ce qu'il voit faire au Père. Alors, faisons comme notre Seigneur Jésus. Soyons les véritables imitateurs de notre Seigneur Jésus. En cela, nous manifesterons le royaume des cieux. Soyons abondamment bénis. Que la gloire, l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ.